Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast en direct de cette 77e Mostra de Venise. C'est la fin du festival déjà, enfin ou seulement, je ne sais pas, parce qu'on a quand même vu beaucoup de films, du coup on commence à être fatigué. Mais aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Élise Lennartz qui écrit au Journal L'Avenir. Coucou Élise. Bonjour Thibaut. Et aujourd'hui, on va vous parler de Nuevo Orden, le nouveau film de Michel Franco. Michel Franco, réalisateur mexicain, qui est assez clivant. En général, les gens, on parle quand même pas mal de ces films. Le dernier en date, si je dis pas de bêtises, c'était Les Filles d'Avril. Je sais pas si tu l'avais vu. Non. Mais il est pas mal fait parler de lui quelques années auparavant à Cannes avec Chronique. Bref, un cinéaste où il y a beaucoup de choses un peu malsaines en général, un peu de violence, un peu de nudité, bref, beaucoup de choses très plaisantes. Et Nuevo Orden, de quoi ça parle ? Alors, le synopsis est assez incroyable. Hein. Il s'est dit, il est mis, un mariage mondain est interrompu par l'arrivée d'invités importants. Oui, c'est une façon de présenter les choses. C'est un bon début. Mais globalement, on peut dire que lors de ce mariage mondain, le jour où ce mariage se déroule, il y a pas mal de manifestations dans la ville qui vont dégénérer. Donc globalement, les classes populaires se plaignent de... Dans l'absolu, on ne sait pas de quoi exactement, mais c'est un peu de tout. C'est ce qu'on. Ils sont pas d'accord avec l'ordre établi. Non. Voilà. D'où le titre du film, Nuevo Orden, Nouvel Ordre. Et donc effectivement, il va être question d'un ordre qui, en tout cas, il y a ce désir qu'il soit renversé. On peut dire quand même que la mariée du mariage qui va quitter le mariage un moment pour aider la femme d'un ancien employé de la maison, et que donc elle va se retrouver dans les manifestations, qu'elle va être kidnappée par des militaires, et puis après voilà, plusieurs choses vont se passer. Pendant ce temps-là, au mariage, tout le monde se fait à peu près zigouiller ou presque. En tout cas, la maison est pillée. Oh oui. Après, il y a beaucoup de morts. Il faut préciser que c'est pas spécialement dirigé contre le mariage. Non. Contre ce mariage-là précisément. C'est dans la ville, partout, des gens se font assassiner. Il y a une vraie révolte, un vrai renversement partout, dont on s'attache plus particulièrement à ce mariage. Mais c'est un truc général, quoi. Ouais. Donc on peut dire que globalement le film parle de lutte des classes. Oui. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Alors c'est difficile de parler de ce sujet-là sans dévoiler la fin. Mais on va dire que c'est un peu plus complexe parce qu'il est question de changer les choses sans trop les changer non plus. Oui. C'est ça qui est assez... Ça parle de révolution. Ça parle de révolution. Et c'est ça qui est assez... intéressant au final dans le film. Moi c'est un des éléments qui m'a un peu gêné aussi parce que je trouve, j'adore pas le film, je ne le déteste pas, mais je trouve qu'il y a des espèces d'incohérences, en tout cas des choses qui posent question. Alors plus je réfléchis au film, plus je comprends pourquoi ce que j'estime être des incohérences existent. Mais en tout cas, si ce sont pas des incohérences, on peut parler peut-être de manque d'explication par rapport à certaines choses qui peuvent être sous-entendues, mais qui sont un peu particulières. Parce que lors de ces mouvements sociaux qui vont très très largement dégénérer, on va dire que petit à petit un nouvel ordre s'installe avec énormément de restrictions par rapport aux populations faibles, pauvres. Mais par contre, t'as l'impression que les riches, pour eux, ça change pas grand-chose. C'est là que le film est... Moi, je trouve que c'est là que le film est brillant, parce que ça montre... Moi, au départ, j'avoue que j'étais pas tout à fait convaincue, parce que j'étais un petit peu gênée par ce manque de cohérence. J'essayais trop de comprendre, alors qu'en fait, je pense que ce qu'il veut faire, c'est simplement montrer comment dans une société, un contexte, une société donnée, la révolution peut se passer éventuellement, et il nous montre, c'est vraiment un instant, c'est l'instant T, et on voit la façon dont ça se passe pour les différentes classes sociales, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ça que je pense qu'il faut éviter de faire pendant le film, c'est que... Enfin, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trop comprendre sur le moment même, alors que t'as peut-être certaines réponses par la suite, et il y en a dont pour lesquelles t'as pas vraiment de réponse, mais tu peux les trouver en te faisant une réflexion plus générale par rapport au film par la suite, en fait. Oui, c'est ça. Je crois que après,
comme tu l'as dit au début, son but c'est aussi de bousculer un petit peu, de choquer, parce que clairement les images, oui. C'est graphique parfois. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même très très violent la façon dont ces gens. En fait, c'est ça aussi que moi j'étais parfois perturbée. On sait pas trop qui sont en fait ces gens et comme on l'a dit au début aussi, ceux qui revendiquent exactement, ils sont simplement contre les plus riches effectivement. Mais après, quand ça les arrange bien, voilà. Oui, les motivations sont un peu floues et en tout cas au début du film, le rôle de chacun est assez flou aussi. Mmh. Parce que voilà, les apparences sont trompeuses, comme dans beaucoup de films. Et voilà, en fait, ce qui se passe sous nos yeux n'est peut-être pas exactement ce qui se passe sous nos yeux. Et même quand on a compris ça, voilà, il y a encore des choses derrière. Et c'est vrai que c'est ça qui rend le film à la fois complexe et intéressant, mais aussi, je vais pas dire bouillon, mais voilà, ça peut créer ces espèces de sentiments d'incohérence ou d'informations manquantes qu'on a pu éventuellement avoir. Mmh. Mais ça reste un film très fort, je trouve. Oui. Ben alors, je disais ça tout à l'heure en discutant avec un confrère. On parlait de nos films préférés, ou en tout cas des meilleurs films du festival. Pour moi, New Wave Order n'est pas du tout un de mes films préférés. Mais je trouve que c'est un des meilleurs films du festival parce que c'est très radical dans sa proposition, dans sa mise en scène. Et d'un côté, je trouve que ça a parfois un peu manqué, ce radicalisme dans les films qu'on a vus à la Mostra cette année. Souvent. Il y avait des films qui étaient intéressants, qui avaient beaucoup de potentiel, mais qui n'allaient pas assez loin dans leur proposition, que ce soit dans le sujet ou dans la mise en scène. Alors que, bon, du coup, ça donne des films moyens, pas mauvais, hein, mais moyens. Mmh. Et ici, non, là, c'est radical et ça va là où il faut que ça aille en fait, ça qui est assez cool. Oui, je trouve aussi. Est-ce que tu veux dire un petit mot du casting ou d'autres choses qui t'a marqué ou que t'as trouvé intéressant, bien, pas bien, je ne sais pas. Le casting pour moi c'est difficile de m'exprimer dessus. Je trouve que je connaissais pas du tout aucun comédien en fait. Oui. Voilà, c'est assez nouveau pour moi. Je connaissais pas du tout le réalisateur non plus. Mais je trouve que moi j'étais vraiment marquée par les images et la façon dont il met en scène, effectivement assez graphique. Il y a l'utilisation de la peinture, il y a l'utilisation oui, c'est vrai qu'il y a une peinture verte, voilà. Une peinture verte qui est utilisée par les manifestants pendant une bonne partie du film, enfin qu'ils en mettent un peu partout globalement. Oui, voilà, c'est ça. Visuellement c'est pas mal. Après bon, tu peux te demander pourquoi, qu'est-ce que Michel Franco aime particulièrement avec pourquoi est-ce qu'il aime particulièrement ce vert pomme un peu flashy comme ça, un peu électrique. Soit voilà, il y a des choix qu'on peut, je vais pas dire discuter, mais qui peuvent interloquer au pire. Voilà, mais sinon voilà, niveau casting, honnêtement, je vais pas non plus j'ai pas trouvé un prix d'interprétation par exemple dedans, où je trouve que chacun fait bien son boulot. Voilà, j'ai rien à en dire de spécial. Très bien. Quelle note tu donnerais à Nuevo Orden? Ouais, un bon 3. Un bon 3. Oui. D'accord. Eh ben, je vais être paradoxal parce que j'ai dit que c'était pas un de mes films préférés, mais de par, je lui reconnais quand même beaucoup de qualités et de par sa radicalité notamment, j'ai envie de lui donner 4 parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez brillant à bien des égards. Je sais, c'est un peu paradoxal parce que je sais que j'étais un peu en sortant de la projo, j'ai l'impression que j'étais un peu le moins chaud du groupe par rapport au film, parce que les choses que je lui reprochais. Elle me dérangeait. Elle me dérangeait pas mal, mais effectivement, c'est un film qu'il faut prendre le temps de digérer. Ouais. Et puis bon, voilà, malgré les choses que je peux reprocher au film, on a parlé de ses qualités qui sont nombreuses aussi. Et donc pour moi, ça mérite, si pas 3 étoiles, si pas 4 étoiles, au moins 3 étoiles, ça c'est sûr. Mais voilà, j'irais même jusqu'au 4, je pense. Oui, ce serait mérité. Donc voilà, Nuevo Orden, pour l'instant impossible à dire si ça va sortir dans nos salles, que ce soit en Belgique ou en France, mais notez bien ce film, parce que voilà, je pense qu'il mérite d'être vu.